Si je vous disais que vous pourriez passer toute la journée au soleil, tout en nourrissant votre peau, est-ce que vous me croiriez? Maman, est-ce que tu peux nous donner notre bac à sable, s'il vous plaît? 2 minutes, OK, Phoenix? 2 minutes. Maman, donne-moi mon bac à sable tout de suite. Oh, OK. Là, encore une fois, il faut travailler vite. Ça prend pas de temps à nettoyer, c'est facile, c'est juste que ça prend une étape de plus. Ça, c'était proche. Aujourd'hui, on parle d'écran solaire. Quand on parle d'écran solaire, typiquement, on entend l'acronyme SPF. Mais SPF, c'est en anglais. En français, on dit plutôt FPS. FPS pour facteur protection du soleil. Mais quand on parle de FPS, on ne réfère pas nécessairement au niveau de protection de soleil, mais plutôt à la durée. J'explique. Moi, ça me prend 15 minutes avant que je sois tout rouge si je suis au soleil puis j'ai pas de protection. Mais si je me mets une crème avec un facteur... Il y a de la mouche! Si je me mets une crème avec un facteur de protection de soleil de 15, ben là, je peux soudainement rester au soleil beaucoup plus longtemps, soit 3h45 minutes environ, avant de devoir réappliquer. Puis là, vous allez me trouver un petit peu granola, mais moi, j'aime ça faire mon propre écran solaire. Bienvenue dans mon laboratoire de sciences. OK. Vous savez très bien que c'est ma cuisine, mais je dis que c'est mon labo de sciences parce que, en fait, de faire une crème solaire, c'est quand même assez scientifique et très mathématique. En fait, restez avec moi et je vais vous dire tout ce qu'on doit mettre dans notre crème solaire pour que ça marche. Le premier ingrédient que la recette demande, c'est en fait de l'huile de coco. Ben oui, pas surprenant. Je pense que toutes les crèmes solaires sentent l'huile de coco un tout petit peu. Puis c'est pas pour rien, parce que l'huile de coco, elle, a son propre FPS, je le dis tout le temps à l'envers, a son propre FPS de 2 à 8. Alors, ça, c'est le fun à intégrer. C'est aussi un antibactériel, un hydratant naturel, puis il est plein d'antioxydants et de nutriments pour la peau. Deuxième chose que la recette demande, c'est de l'huile d'amande. Mais j'en ai pas. Puis c'est pas grave non plus, je m'en serais même pas servi. Voici pourquoi. De l'huile d'amande, c'est bon, c'est excellent. Moi, j'ai aucun problème avec. Mais il y a des gens qui sont allergiques aux amandes. Puis on n'y pense pas quand on offre la crème solaire à quelqu'un qu'il a mis de l'huile d'amande dedans. Alors, moi, j'évite tout ce problème-là, puis j'y mets quelque chose d'autre. Tu pourrais y mettre de l'huile d'olive si tu voulais, parce que c'est le plus simple, c'est ce qu'il y a de disponible dans la majorité des maisons. Mais moi, je vais mettre de l'huile de pépins de raisin. Parce que l'huile de pépins de raisin, c'est une huile qui est utilisée dans quasiment tous les produits cosmétiques. C'est vraiment bon pour la peau. C'est une huile émolliente, antioxydante, nourrissante, régénérante et suborégulatrice. Ça veut juste dire que ça aide à la peau de produire ses propres huiles. Fait que ça, c'est toujours excellent. La prochaine chose que tu vas avoir besoin dans ta recette, c'est de la cire d'abeille. Maintenant, tu peux avoir de la cire d'abeille dans des différents formats. Moi, ici, je l'ai en granules. Je vous le recommande fortement parce que, oui, c'est sûr, vous pouvez l'avoir en format de briques, comme ça. Sauf qu'il faut que tu le râpes à la main. Puis, non seulement est-ce que ça prend vraiment beaucoup d'énergie, mais ça prend d'autant plus d'énergie pour nettoyer le dégât après. Fait que je vous recommande de juste l'acheter en granules, ça va être plus simple. Puis ça, on l'ajoute à la recette parce que ça ajoute un élément d'étanchéité. C'est-à-dire, si tu as besoin d'aller te baigner puis tu ne veux pas être en train de réappliquer constamment à chaque 5 minutes, tu ajoutes la cire d'abeille dans ta recette. On se sert de la cire d'abeille non seulement pour rendre le produit un peu plus étanche, mais aussi pour offrir un élément de protection. La cire d'abeille nous protège contre les éléments dommageants environnementaux. Elle est bourrée d'antioxydants, de composantes antibactérielles et anti-inflammatoires. Super pratique. Une autre chose que tu vas avoir besoin pour ta recette, c'est bien sûr du beurre de karité. Ici, je l'ai eu en format dans une brique. Des fois, ça vient dans un contenant. Peu importe, assure-toi d'avoir une bonne qualité de beurre de karité, puis ça devrait aller. En général, le beurre de karité offre un FPS de 3 à 8
et c'est super hydratant pour la peau. C'est une bonne source de vitamines et c'est encore une fois anti-inflammatoire. Une autre chose que tu vas avoir besoin, c'est de la vitamine E. La vitamine E, c'est le fun parce que c'est antioxydant, hydratant, anti-inflammatoire, puis en plus, ça agit comme agent de conservation pour ta recette. Une autre chose qui va être super le fun à ta recette, c'est de l'huile de graines de carotte. Je sais, je savais même pas que ça existait, moi non plus. En tout cas, ça a l'air que soit de l'huile de graines de carotte ou de l'huile de graines de framboise. Je ne sais pas c'est qui se met là à enlever toutes les petites graines dans les framboises pour faire de l'huile avec, là, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui fait ça quelque part, c'est sûr. Puis ça a l'air que ça donne un facteur de protection contre le soleil de quelque chose comme entre 30 et 40 exubérants. En tout cas, fait qu'on va en ajouter quelques gouttes dans notre recette, mais sachez que ça sent fort, ça sent les carottes, ça sent la terre. Fait que si vous n'aimez pas cette senteur-là, vous allez probablement vouloir choisir l'huile de graines de framboise au lieu. Le dernier, et non le moindre, bien sûr, c'est de l'oxyde de zinc. Maintenant, de l'oxyde de zinc, il faut faire un tout petit peu attention. Il faut choisir le bon. Il faut choisir une sorte qui est non nano. Tout ce que ça veut dire, c'est que les particules ne sont pas assez fines, assez petites pour traverser la peau et se rendre dans ton sang. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Le zinc s'assoit sur ta peau et il offre une espèce de couche protectrice en reflétant le soleil parce que c'est blanc. Si on le fait comme il faut, par exemple, je vous promets qu'on ne va pas avoir l'air comme des monstres blancs, des bonhommes de neige en été. Je vous promets, on va être bien plus cute que ça. Maintenant, as-tu besoin de tous ces ingrédients-là? Probablement pas. Puis, est-ce qu'une huile puis de l'oxyde de zinc, ça fonctionnerait? Possiblement. Vraiment, c'est une question de préférence et de consistance. Explorez avec pour voir qu'est-ce que vous aimez. Mais moi, ce que je vais faire, je vais vous proposer la recette que moi j'utilise il y a déjà 2 ans. Puis, sans faute, je n'ai pas eu un coup de soleil. Ça en dit long, guys, parce que moi, je suis toujours dehors. Quand on veut mélanger des ingrédients qui ont des différentes consistances, souvent, on passe par la chaleur. Cette fois-ci, je vais y aller avec un bain-marie. Dans le fond, c'est juste un bol qui s'assoit dans un bain d'eau chaude. Mais ceux qui ont fait l'atelier avec moi sur la crème solaire dans le Nord, vous allez vous rappeler qu'on s'est aussi servi d'un micro-ondes. Ça, c'est plus facile dans les écoles. Moi, j'en ai pas ici. Fait que je suis équipée avec un bain-marie pour faire l'expérience aujourd'hui. Moi, j'aime que la recette soit pas trop huileuse sur mon visage. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris la recette de base et j'enlève 1/4 de tasse d'huile de coconut parce que je trouve que c'est juste excessif puis je n'ai pas de besoin. Mais là, ce que ça fait, c'est que ça me force de recalculer le montant de zinc que je dois mettre dans ma recette parce que pour que la recette fonctionne, il faut qu'il y ait 15% de la recette qui soit de l'oxyde de zinc. Alors, voici ce qu'on va faire. On va calculer non seulement les mesures, c'est-à-dire comme 1/4 de tasse, une cuillère à table, mais on va aussi calculer en grammes ce que ça nous donne. Et à la fin, on va tout ajouter, puis on devrait être capable de calculer un 15% à partir du total. 1/4 de tasse de cire d'abeille, 48 grammes. Une cuillère à table de beurre de karité, 21 grammes. Un quart de tasse d'huile de coco, c'est 52 grammes. 1/4 de tasse de l'huile de pépins de raisin, c'est 46 grammes. Une cuillère à thé d'huile de vitamine E, 3 grammes. Puis là, ben, pour les gouttes de graines de carotte, ben, je risque de perdre la majorité de l'huile en le transférant pour le mesurer. Fait que je vais estimer que 15 gouttes égale à peu près 1 gramme. Alors, j'ai tout calculé. Ça a l'air qu'il y a 171 grammes d'ingrédients dans ma recette. Si je multiplie ça fois 15%, il va falloir que je mette au moins 25 grammes d'oxyde de zinc pour que la recette soit viable et qu'elle nous protège du soleil. OK, le tout est prêt à mélanger. Les huiles sont toutes incorporées, sont fondues, sont pas trop chaudes. J'ai mesuré mon zinc. Je vais vous suggérer par contre d'utiliser un trou qui est comme plus long parce qu'avec cet outil-là, c'est juste plus pratique de mélanger comme ça. On y va. À cette étape-ci, il faut travailler assez rapidement parce que sinon, tu vas te retrouver avec des petits motons de zinc et ou de cire dans ta crème. Puis il n'y a personne qui aime ça, des motons. L'autre chose aussi, c'est super important d'avoir un adulte pour cette étape-ci parce que
Le zinc, tu veux vraiment pas respirer ça. C'est toxique dans les poumons. C'est correct sur la peau. C'est pas bon dans les poumons. J'étais trop lente. J'ai dû réchauffer mon huile encore. Mais là, elle est prête. Alors, je vais incorporer le zinc. Il faut travailler vite pour le mettre dans le contenant. Et c'est tout. Alors, après quelques minutes, ça devient solide. Dépendant des proportions que tu vas décider d'y mettre, ça devrait donner quelque chose comme ça. Puis regardez. Non, ça laisse pas le fameux blanc Casper, là. C'est comme reluisant, c'est tout. Vous voyez? C'est plus grave que ça. Et c'est confortable, c'est pas huileux, puis ça permet de passer des beaux moments au soleil sans s'inquiéter. Ben, cela conclut ma capsule sur l'écran solaire. Je vous souhaite un merveilleux temps, autant au soleil que dans la pluie. On se revoit bientôt. Au revoir. Un tout petit peu plus d'effort de nettoyer après avoir créé ta crème solaire que si tu l'avais juste acheté. Mais bon, c'est pas si compliqué que ça non plus. Voici ce qu'il faut faire. Tu essuies tous les outils que tu as utilisés le plus possible, tu enlèves la crème solaire et quand tu l'as majoritairement tout enlevé, tu ajoutes de l'eau extrêmement chaude. L'huile et la cire vont monter à la surface. Prends ton pot et tu vas le vider dehors. Dehors. Pas dans ton robinet. Parce que si tu mets ça dans ton robinet, ça va bloquer le plombage. Ça vaut pas la peine. C'est pas le fun, croyez-moi.